Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. On se retrouve pour une vidéo, excusez-moi le chaud, mais très spéciale. Il doit faire 30 degrés. On est en Savoie, du côté d'Annecy. Et en fait c'est une vidéo très spéciale. Attendez, parce que je voudrais éviter les guêpes. Tout simplement parce que pour ceux qui me connaissent reconnaîtront que ce n'est pas l'intérieur de ma voiture. Et vidéo très spéciale tout simplement parce que nous sommes dans notre camping-car. Voilà, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est le 21 avril 2018 et ça y est, j'ai réalisé mon rêve. Attendez, je vais faire une autre fenêtre parce qu'en fait il y a des guêpes et elles veulent rentrer. Et c'est bizarre parce que je trouve qu'il y a beaucoup de guêpes depuis tout à l'heure. Donc bon, je vais fermer les fenêtres. Je vais en profiter pour vous amener avec moi. Hop. Donc, pour les connaisseurs, pour l'instant je vous montre dedans. Parce que on est sur un parking. Et que pour l'instant, avec la caméra, je suis pas assez à l'aise pour sortir et tout, normal, voilà. Donc du coup, on va commencer par l'intérieur. Pour les connaisseurs, c'est un camping-car Capucine C25. Quoi, porteur C25 et c'est un intérieur de la marque Immer. Donc, on a amené les fifis. Boubou elle a trouvé sa place directement. Il fait un peu chaud, comme je vous le disais, il fait 35 degrés. Du coup, il fait un peu chaud même pour les chiens, évidemment. Ils viennent de boire, mais bon, il fait quand même chaud. Je vais vous montrer dans l'ordre. Hop, je vous prends dans le bon sens pour vous montrer ça. Donc voilà, la cabine conducteur, l'avant. Ensuite, direct derrière le passager qui a un siège qui tourne. Vous avez une porte, la porte d'entrée. Hop, on rentre, je vais mettre à la place comme si on rentrait. Tout droit, on a le salon. Ici, normalement, il y a une table qui est pour l'instant sur le lit. Mais elle va ici. Donc, on a deux chiens qui sont attachés avec ceinture de sécurité. Bounty a trouvé sa place directement en montant dans le camping-car. Oh, on n'est pas à l'aise avec la caméra et en plus, il fait chaud et on est fatigué. Donc, elle a trouvé sa place directement. Lana, elle a un peu plus de mal. Mais on va y arriver. Donc hop, ici pour la nuit, hop, on referme ça pour être tranquillou bilou. Et après, donc le salon ici, en face du salon, quoi salon, petite salle à manger, la cuisine où Nini vous montre le plan de travail. Nini la gourmande a très bien repéré qu'on allait faire à manger ici. Donc avec des rangements, hop, il y en a de partout, des rangements, c'est le pied, même dessous en fait il y a les cuves d'eau et tout ça dessous. Le chauffage, des rangements, le frigo, des rangements, l'évier, enfin voilà, tout comme dans une vraie petite maison en fait. Lana, je vais passer ma chérie. Ah oui, et au-dessus du conducteur, le lit. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Le lit, les enceintes un peu partout, ce qui fait quand on met la radio, c'est dans tout le camping-car, les fenêtres. Chaque fenêtre a déjà une moustiquaire pour empêcher les bébêtes de rentrer. D'ailleurs, je vais les mettre pour les guêpes. Ici on a tout pour l'instant, l'électronique et tout ça. Pour l'instant il n'y a que ça parce qu'il n'y a pas de panneaux solaires, mais le but c'est de mettre des panneaux solaires le plus rapidement possible. Ici en fait il y a une penderie et encore un placard. Et au fond un grand salon. Voilà, un salon en U avec des fenêtres partout. Et une banquette qui se transforme en lit en fait. Ici on peut faire un lit de place quand il y a du monde, mais bon, c'est un peu serré pour inviter du monde. Et ici en fait on peut aussi faire un lit de place. Voilà, un lit, une place, je dirais plutôt une place et demie. Voilà, donc en fait il y a beaucoup de couchages, il y a 5 couchages je crois sur la possibilité. Et 6 places carte grise, mais pour l'instant il n'y a que 4 ceintures de sécurité. Et ensuite ici les toilettes et la douche en fait ici. Et le lavabo en fait, le truc c'est un pommeau de douche. Et là-haut toujours notre petit truc... notre petit truc comme ça, hop, voilà, ça doit aller comme ça. Donc voilà, on a réalisé le rêve de Pattes en l'air et mon rêve personnellement. Ça y est, c'est fait. Je tiens à remercier ma coccinelle, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Et pour tout ça, elle sait de quoi je parle. C'est une personne qui nous a beaucoup aidé et voilà, et qui a permis la réalisation de ce rêve. Voilà, donc les filles, elles vous font un coucou. Je vous fais dès que possible un petit retour sur l'extérieur pour vous montrer à quoi il ressemble. Mais enfin moi je le trouve déjà super spacieux. Et je me vois bien dedans. Coucou ma chienne. Coucou. Coucou. Je vais leur ouvrir les fenêtres et puis vous voyez en fait on peut faire descendre les moustiquaires. J'arrive pas à dire le mot moustiquaire, je dis mousquitaire tout le temps. On peut faire descendre les moustiquaires uniquement. Donc faut que je trouve le moyen là-haut. Et puis voilà. Donc je vous retrouve
très vite pour l'extérieur. Voilà. On vient de faire une petite centaine de kilomètres et Boubou, elle a déjà trouvé sa place. C'est Reine Boubou sur sa banquette. Désolée, j'ai eu un message privé. C'est Reine Boubou sur sa banquette. Elle dort quand je conduis. Enfin, on voit qu'elle est super bien, quoi. On voit qu'elle est vraiment... Je m'inquiétais d'elle parce que vu son âge et tout ça, je m'inquiète de chaque changement dans sa vie, mais elle le vit très bien. Et puis il n'y a que Nini qui a du mal à... Elle veut pas monter sur la banquette, elle veut être par terre, du coup elle s'assoit quand on roule, mais on voit qu'elle est un peu moins bien que Boubou. Donc on va lui donner des fleurs de bac et tout ça pour surmonter tout ça. Puis voilà. Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. Comme promis il y a quelques jours maintenant, mais pour vous c'est dans la même vidéo, je vais vous faire un tour extérieur du camion parce qu'on a enfin réalisé ce projet. Donc déjà avant de commencer à faire le tour, vous le voyez derrière, avant de commencer à faire le tour, je tenais à tous vous remercier de votre soutien et d'avoir cru en tout ça. Même si on est bien d'accord, ça ne fait que commencer. Il y a tout le voyage à faire et tout ça. Donc pour vous dire, ça fait 2 jours qu'on a le camion. Ce qui a été fait, c'est que le premier soir, on a dormi en Isère, mais à côté, pas loin de où j'habite, juste pour le plaisir de dormir là-dedans. Après, on est monté dans les Hautes-Alpes, pour ceux qui connaissent, à côté du lac de Serponçon. Et maintenant, en redescendant vers la maison, on est à Mins, du côté de l'Isère, du coup, au-dessus de Grenoble, dans les hauteurs. Et c'est juste, on a cherché un coin sur l'application qui s'appelle Park 4 Night. Je sais pas si vous connaissez, mais on a eu quelques déboires avec en 2 jours, mais ça va, ça va. Mais en tout cas, on a choisi ce coin parce que c'était marqué que c'était paumé. Les chiennes seront en liberté totale, donc c'est le pied. Et la vue, comment vous dire que je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà quoi. Voilà la vue. Donc là, on est fin d'après-midi et on est posé là depuis midi. Midi, ouais, midi. On est redescendu tranquillement de Hautes-Alpes en 3 heures. Et voilà. Et là-bas, il y a les fifilles. Voilà, les 3 puces. Mon Nini! Boubou! Bouti! C'est bien. Fifi. Trop belle ma chérie. Donc le petit camion. Le petit camion qui est un C25 niveau moteur, mais avec une habitation de la marque Immer, comme ça marque haut. Bref, on s'en fout, c'est des détails techniques. Pour vous le montrer comme ça, vous voyez qu'il est super grand. De toute façon, vous avez déjà vu l'intérieur, il y a un salon derrière et tout ça. Là, c'est le coin cuisine que vous aviez vu, et derrière le coin salon. Donc, comme on est posé là, bah, on a mis un petit peu les pare-soleil et les moustiquaires. Boubou se gratte. Et Kira l'a rejoint. Kira, vous l'avez jamais vu, je crois, sur la chaîne. C'est la chienne de Jérémy. Si vous l'avez vu dans la vidéo pour le Kong. Donc, c'est une malinois de bientôt 3 ans. Bref. Donc, le camion, bon, c'est sac poubelle, on s'en fout. Là où c'est où je fais dodo. Là, c'est pour les bouteilles de gaz. La flotte. Bon, après, plein de rangements. On s'en fout un peu, mais c'est pour vous montrer qu'il y a du rangement, notamment là-dessous. Il y a tout un rangement, tout un grand coffre pour ranger tout le bazar. Hop, les chiennes, elles s'éclatent. Vous voyez avec l'espace qu'elles ont en plus, elles font leur vie quoi. Elles font leur vie. Voilà, tout plein de rangements sur les côtés. La porte qui s'ouvre en 2 fois, nickel pour les chiens, comme ça on peut ouvrir mais sans que les chiennes sortent. Et voilà l'autre côté. Voilà le petit camion de l'extérieur. Vous l'aviez vu de l'intérieur. Le voici de l'extérieur. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est tout. Ah si! Je vais vous faire écouter son klaxon. Parce que c'est un klaxon pas crédible du tout. Donc avec la vue sur les chiennes, vous allez entendre le klaxon du camion. Hop. Vous voyez. Kira, elle est montée. La tête de Kira.
avoir pété les oreilles, voilà. Après vous avoir pété les oreilles, avoir pété les oreilles de Kira, et ma Boubou qui se balade, mais Bounty elle est toujours pas loin en fait. Hein. Enfin les trois sont jamais très loin, mais Bounty gère très bien la vadrouille, contrairement à ce que je pensais qu'il allait se passer, mais ça je vous en ferai une vidéo. Et vous voyez dans ces cas-là, moi je laisse gérer. Je laisse gérer les chiens. Bref, ce que je vous disais, c'est que la vadrouille se passe très bien. J'avais peur pour Bounty, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'hésitais même à reporter le voyage plusieurs fois en me disant faut mieux attendre que Bounty soit plus là pour le faire. Et en fait ça aurait été un tel gâchis. Parce que Bounty, bah, c'est celle qui gère le mieux en fait finalement. Même si là bon on a eu que 2 jours, c'est Bounty qui gère le mieux des trois. C'est Bounty qui se repose le mieux. C'est-à-dire qu'on allume le camion, qu'on prend la route, Bounty elle dort déjà sur une des banquettes en fait. La banquette où vous avez vu juste avant où elle prenait sa place, elle dort déjà, elle pionce, elle ronfle. C'est celle qui dort le mieux des trois, qui se repose le mieux, qui a le moins sa tête de fatiguée et c'est celle qui apprécie le plus, j'ai l'impression, même si les trois, ben, pour moi c'est une vraie vie de chien qu'elles ont en extérieur comme ça, mais les trois apprécient du coup, mais Bounty particulièrement. Je vous ferai une vidéo et sur comment ça se passe avec les chiens et sur l'équipement qu'on leur a acheté pour le début là et voilà, mais notamment comment ça se passe avec les trois, parce que par exemple les trois chiennes là dans un appartement ça ne se passait pas bien, alors que là en 2 jours il n'y a rien eu, il y a eu une chamaillerie mais rien de grave, donc voilà quoi. Et de temps en temps j'ai Lana qui frustre comme vous avez entendu et qui aboie sur Kira et qui veut absolument jouer avec elle et qui s'y prend pas de la bonne façon, mais vous voyez là je m'en suis pas occupée et pour vous montrer elles en sont là. Hop, je sais pas si on les voit, je vois rien si. Voilà, elles courent ensemble, elles chassent ensemble et quand je dis elles chassent, elles ramènent rien à manger, hein, mais elles font leurs odeurs, elles pistent les petits animaux dans le champ, là elles ont un espace royal pour ça. Donc vous voyez, elles venaient d'aboyer et je les ai laissées faire et elles ont géré, donc c'est pas toujours utile d'intervenir. Comme le rappel, moi en ce qui me concerne j'essaie de les rappeler un minimum pour qu'elles prennent l'habitude d'elles toutes seules d'être autour du camion, en sachant qu'elles le font très bien elles-mêmes pour l'instant. Donc voilà, pour vous montrer, bah, du coup il n'y a eu que le beau temps ce week-end, donc je sais pas ce que ça donne sous la flotte, mais pour l'instant tout se passe bien. J'espère que ça vous fait plaisir de voir l'aboutissement de tout ça, et puis je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!